tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le mois de mai dans mon bullet journal. On se retrouve enfin parce que au mois d'avril je ne vous avais pas du tout fait de vidéo bullet journal, tout simplement parce que finalement je n'arrivais pas à faire la mise en place que je voulais pour mon illustration. Et j'ai décidé de ne pas la filmer. Le résultat est intéressant mais je n'étais pas non plus ultra satisfaite. C'est pour ça que je vous ai juste posté une photo sur Instagram et je n'ai pas fait de vidéo. On va donc s'attaquer au mois de mai et sur ce mois de mai j'ai choisi de mêler plusieurs thèmes, notamment les abeilles. Donc là vous voyez il y a un papier un peu ruche et de marier les jeux de mots, notamment le mai, le abeille et aussi un autre mot puisque c'est le mois de mon anniversaire et que j'avais envie d'être un petit peu égoïste entre guillemets et de me faire plaisir. Cette fois il va s'agir d'un mélange entre collage et illustration, puisque là j'avais la chance d'avoir ce papier, donc je n'ai pas à faire des traces de ruche. Mais si vous avez un bullet journal à point, c'est une illustration qui est franchement facile à faire. J'essaierai de vous trouver un modèle et de vous le mettre sur le blog, mais il n'y a pas de grosse difficulté à reproduire ce modèle qui est assez simple sur un bugeot à point. Moi j'ai des lignes et il se trouvait que j'avais ce papier, donc c'est vraiment parfait. Et après, si vous aimez l'aquarelle ou si vous avez au moins des crayons de couleur, vous pouvez refaire des petites couleurs comme ça assez pastel. Donc là on va surtout mettre à niveau en fonction de la taille de la page. J'ai une feuille qui en plus est mal coupée pour le coup ici, comme vous pouvez le constater. Super. Et bien entendu c'est à ce moment là où je me rends compte comme d'habitude que je n'ai pas pris mon tube de colle. Hop, c'est bon, j'ai récupéré mon tube de colle. Bon, c'est pas très droit comme la page de base n'était pas très droite, mais c'est déjà ça. Ça, c'était la première étape. Maintenant, on va passer à la deuxième étape d'illustration. Pour cela, j'ai récupéré une vieille feuille dont on va utiliser à peu près cette partie, puisqu'il ne faut pas non plus que ça dépasse de mon bullet journal. Je n'ai pas comme ça l'idée vraiment précise en tête de ce que je veux dessiner et je vais avoir besoin d'un petit modèle pour que ce soit assez joli en termes de proportions et de détails. Alors ouais, là tout de suite, vu comme ça ressemble à rien, mais je vous jure, ça va prendre tout son sens juste après. Comme je vais utiliser un Sharpie, je vais mettre une feuille en dessous pour pas que ça transperce de trop. Et j'espère que je ne vais pas me louper. J'espère que ça commence à prendre forme pour vous. Je pense qu'on est pas mal, hein.
On est plutôt pas mal. Et voilà. On va passer un petit coup de gomme. Et maintenant je vais découper ça. J'ai pris une meilleure paire de ciseaux parce que là ça devient un peu galère. Et voilà. Voilà ce que donnera le résultat final pour mon bullet journal. Du coup maintenant il va falloir tout coller. Et voilà, comme ça on a l'impression que ça s'intègre vraiment. Je suis vraiment contente de ce résultat, c'est ce que j'avais en tête. Bon, peut-être pas l'écriture parce que j'avoue j'ai un petit peu galéré, mais pour le dessin c'est vraiment ce que je voulais. On va maintenant passer à une semaine typique. Si vous n'avez pas encore l'habitude de ma présentation, je vous invite à regarder. Sinon, ce n'est pas grave. On se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit tracker. La première semaine étant une semaine qui compte 5 jours et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je sépare toujours le week-end. Le week-end, je le compte en deux. Tout simplement, je laisse une case, je compte le samedi et le dimanche. Je vais donc pour cette première semaine séparer ma page en 4 jours plus les petites cases habituelles. Je dois dire que je trouve ça très agréable, très désagréable. Très désagréable, pas agréable du tout. La mauvaise impression de la page là, c'est un petit peu... Ensuite, comme pour les autres semaines, je vais mettre mon calendrier.
Et voilà, c'en est tout pour ma semaine numéro 1. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas changé de présentation. J'ai mis le calendrier, la case pour les citations, les buts de la semaine et la case qui me sert pour mettre des petites notes comme les courses ou ce genre de choses. J'ai gardé cette présentation pour l'instant, je m'y tiens, je la trouve sympa. Je vous l'ai déjà dit, je changerai peut-être de présentation quand j'aurai à nouveau un bullet journal à point, c'est-à-dire à la fin de l'année scolaire, et du coup ça sera pour septembre. Mais pour l'instant je garde cette présentation et on va passer au tracker. Bon, ce que vous n'avez pas vu puisque je n'avais plus de place sur mon appareil, j'ai donc fait des séparations de 4 mm à peu près. Vous voyez, il y a une partie qui dépasse. Je vais donc couper cette partie pour le nombre de jours adéquat. Et je vais mettre les numéros des jours au-dessus. Et ce que je vous disais, c'est que cette feuille va donc aller à la fin du mois de mai, comme je l'ai fait ici pour le mois d'avril. C'est donc tout pour cette vidéo pour mon Plain With Me du mois de mai. J'espère que celui-ci vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets les liens vers l'article avec les tutos que j'aurais trouvé pour faire ces petites alvéoles sur le blog. Et si j'arrive à vous trouver des petites abeilles, étant donné que là j'ai utilisé des stickers, n'hésitez pas à me donner votre avis et à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait juste ici. J'espère vous retrouver pour le mois de juin avec une très bonne idée pour le bijou et ne pas faire comme au mois d'avril, et essayer aussi de vous sortir d'autres vidéos qui ne parlent pas que de bullet journal. En tout cas, on se retrouve très bientôt, je l'espère. Je vous fais de très gros bisous, à très bientôt.